Je suis Ismaël Dakité, je suis ingénieur des mines à la base, actuellement haut représentant du consortium SMB Winning en Guinée, et je suis en même temps président de la Chambre des mines de Guinée. Voilà, je travaille pour SMB Winning, qui est un consortium singapourien, chinois, guinéen, qui travaille dans le domaine de l'exploitation et de l'exportation de la bauxite. Depuis 2014, nous œuvrons à exploiter de façon rationnelle et optimale les ressources minières de bauxite de la partie nord-ouest de la Guinée. Actuellement, nous sommes en plein régime de croisière et nous évoluons vers une extension qui va nous permettre d'aller au-delà des 35-40 millions de tonnes par an. Et en même temps, nous essayons de répondre à toutes nos obligations sociétales en Guinée, également nos obligations de conformité légale, en termes d'emploi, de sous-traitance locale et en termes également de HSE et de respect des normes et standards en matière environnementale et sociale. Nous sommes une organisation qui se développe au fur et à mesure de l'évolution des marchés et au fur et à mesure de l'évolution des opportunités d'affaires qui s'offrent à nous au niveau logistique fluvial et maritime, et ainsi qu'au niveau développement des corridors agricoles afin de créer plus de croissance de l'économie guinéenne. D'abord, je constate avec beaucoup de bonheur que le MOTA se développe au fur et à mesure des événements. Nous sommes au 6e et il faut reconnaître que le MOTA devient un cadre de réseautage idéal en Europe. Et en même temps, il devient un cadre de réflexion collective des acteurs du secteur minier, de toutes les parties prenantes, afin de trouver toutes les voies nécessaires pour une exploitation durable des ressources minières en Afrique. Et de ce fait, la rencontre de cette fois-ci, la 6e à Paris, a été une très bonne occasion de mettre à jour certaines informations relatives justement aux exigences en matière de changement climatique, notamment la décarbonisation avec des objectifs de carbone neutralité de 2050, et également une occasion de faire un peu l'état des lieux en matière d'application des principes et standards liés à l'environnement, au social et à la gouvernance, donc en termes courts, les ESG. Des débats ont été initiés depuis hier sur les questions de financement vert. Aujourd'hui, on a continué sur les nouvelles opportunités en matière de renforcement des performances en matière ESG. Et dans ce cadre, nous avons évoqué tout ce qui a trait justement aux nouvelles technologies de l'information et de la communication applicables au secteur minier, afin de contenir, sinon de mitiger et même d'éliminer les impacts négatifs liés à l'exploitation minière sur l'environnement, sur le cadre social de vie et sur le contexte des affaires minières en Afrique. Donc un bon cadre d'échange, de réseautage, un cadre également de renforcement de nos propres capacités parce que nous apprenons des uns et des autres, et puis un cadre aussi d'alignement de nos points de vue sur ce que c'est que la décarbonisation, ce que c'est que les exigences en matière de réduction des impacts négatifs de l'exploitation minière, de façon à rendre donc les miniers responsables, redevables de leur action sur le terrain et assurer que les exigences en matière de développement durable soient respectées. Écoutez, parler de vœux pieux, je pense que c'est aller un peu trop loin parce que je considère que tous ceux qui travaillent dans le secteur minier aujourd'hui sont des professionnels et ils sont tous soucieux de leur image, de leur réputation et surtout ils sont tous soucieux de leur capacité, du développement de leur capacité à respecter les standards qui prévalent en matière de biodiversité, en matière de gouvernance et également en matière de respect des communautés hautes au sein desquelles nous travaillons. Donc il faut tout simplement savoir que nous sommes dans un contexte qui est évolutif, donc qui exige à ce qu'on développe une capacité d'adaptation aux situations. Donc c'est ce qui se passe et toutes les compagnies ont conscience que les ESG c'est fondamental, les ESG c'est nécessaire pour une exploitation durable des ressources minières. Donc l'occasion au niveau de cette 6e édition a été bonne dans la mesure où on a eu des points de vue de différents acteurs, comme on le dit, les parties prenantes, que ce soit les représentants des organismes financiers, les représentants des gouvernements, des scientifiques, de la société civile et des opérateurs que nous sommes. Ces points de vue se sont croisés et puis on a appris les uns des autres et on s'est entendu sur le fait que c'est par un effort collectif qu'on parviendra à faire quelque chose. Donc ensemble pour faire respecter les ESG et ensemble pour assurer que nous soyons tous des miniers responsables.
Je pense qu'une des leçons que je tirais de la présente session, c'est qu'il y a eu des participants de qualité, des thématiques qui sont à l'ordre du jour de tous les grands débats nationaux et internationaux portant sur l'attraction des investisseurs directs étrangers, portant sur le changement climatique et portant également sur le rôle des parties prenantes dans la soutenabilité des investissements dans le secteur minier. Donc la leçon principale, c'est d'assurer qu'il y ait plus de participants de haut niveau, qu'il y ait peut-être encore un peu plus de temps, pas sur la longueur du MOTA, mais sur le temps imparti aux thèmes qui ont été développés pour que ceux qui ont une expertise avérée puissent avoir suffisamment de temps pour s'expliquer, pour répondre peut-être aux questions. Mais ce serait aussi intéressant qu'il y ait les représentants de grands groupes industriels qui viennent participer au débat, à côté des représentants des gouvernements et des représentants de la société civile. Alors, lorsqu'on prend la panoplie des parties prenantes qui interviennent dans la promotion et le développement du secteur minier, les gouvernants ont leur part. Ils ont le devoir de continuer à faire des réformes nécessaires à sécuriser les investissements, à accompagner les investisseurs et à développer l'attractivité de leur pays. Parce qu'après tout, le secteur minier étant un secteur très capitalistique, il est important que nous travaillions tous à ce que les investisseurs directs étrangers viennent et se développent dans nos pays. Donc, du côté du gouvernement, il s'agit de renforcer le cadre réglementaire et promotionnel qui est en place. Du côté des investisseurs, c'est de s'assurer que nous connaissons ces lois, ces règlements, ces institutions qui existent dans les pays d'accueil. Nous les prenons en compte pour être en conformité légale et réglementaire. Et nous, justement, allons investir dans les secteurs porteurs et dans les secteurs qui peuvent aller en droite ligne avec les objectifs de développement économique et social du pays d'accueil. Ceci est extrêmement important. Il ne s'agit pas de venir à l'aveuglette pour investir dans n'importe quelle ressource. Il s'agit de viser les priorités du pays et viser également les opportunités qui sont en harmonie avec nos objectifs de croissance et de profit aussi. Parce qu'après tout, l'argent qui est investi et qui provient des investisseurs directs étrangers est de l'argent qui sert aux actionnaires de développer leurs affaires. Donc on a un rôle d'assurer que ces capitaux soient en bonne sécurité, ces capitaux soient investis au bon endroit et ces capitaux contribuent au développement économique et social du pays d'accueil. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons passer pour assurer que nous ayons de l'efficacité économique dans les investissements que nous faisons. Écoutez, tout à l'heure, je mentionnais le fait que de la phase d'exploration jusqu'à la phase de développement, nous passons par des études, nous passons par une mobilisation d'informations, de données, de terrain, nous passons par les analyses qui nous permettent d'apprécier tous les risques dans lesquels nous travaillons. Donc, comme bonne pratique en matière de gestion environnementale et sociale, on peut déjà citer tout ce qui est en relation avec les standards de la SFI, du groupe de la Banque mondiale, tout ce qui est en relation avec les principes de l'Équateur, également les pratiques locales de conservation de la biodiversité, de conservation des zones humides, également de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et tout ce qui a trait également aux questions liées donc, à l'occupation des terres, au système d'indemnisation des populations, qui sont basées en général sur des considérations traditionnelles locales. Donc là, chaque entreprise, dans son contexte particulier, a appris des choses qui peuvent être partagées d'un pays à l'autre pour que les erreurs du passé ne se répètent pas et que de plus en plus on renforce notre capacité en matière d'adaptation au contexte socio-culturel dans lequel nous travaillons.